Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui on va parler de anti-limaces puisque j'ai testé plusieurs solutions concernant les limaces. Donc ça fait plusieurs années que je teste plein de choses et je crois avoir trouvé une solution pour mes débuts de culture pour un petit jardin. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et on se dit à tout de suite juste après le générique. Ma première solution, ça a été cette année d'acheter une barrière spéciale anti-limaces. Donc c'est une barrière qui fait 2 mètres, ça coûte 20 € la boîte. Donc normalement c'est destiné en début de culture quand vous voulez protéger juste un plant, on va dire 1 ou 2 plants ou 3 plants de tomates, de concombres, d'aubergines, etc. Et moi ce que j'ai voulu faire c'est carrément une zone comme une bordure, on va dire, une bordure de mon potager. Donc ça a été ma première solution. Donc les avantages c'est que ça se clip, c'est super simple. Vous recevez une boîte avec un kit, donc il y a plusieurs angles pour faire différentes structures. Donc vous pouvez faire plein de formes différentes en fonction du kit qui vous est livré. L'avantage c'est que c'est facile, vous pouvez l'enlever, le mettre là où vous voulez. Les inconvénients, parce qu'il y en a deux je trouve. Le premier inconvénient c'est que c'est du plastique et que quand il va faire des grosses chaleurs en été, notamment la canicule, soit je le retire totalement du jardin puisque les plants auront déjà bien poussé. Mais donc ça veut dire que à chaque fois il va falloir que je déclipse et reclipse et je trouve le produit un peu fragile. Et le deuxième inconvénient c'est que ça coûte extrêmement cher pour 2 mètres 20 € pour faire tout un jardin. Je trouve que c'est pas l'idéal. Cela dit, voilà, j'ai fait un test et comme vous pouvez voir, ça a bien poussé à l'intérieur. Mes cultures sont belles et ça permet de délimiter une zone de culture. Je m'étais dit, si jamais vous avez une bordure comme ça de carré potager avec des planches de coffrage, vous achetez ça, donc c'est chez Action, j'ai trouvé, c'est pour les oiseaux et tout simplement vous le mettez de cette manière là, voilà, et du coup je pense que les limaces vont être coincées par le dessous et ça c'est un truc que je vais peut-être faire par la suite puisque en plus vous avez plein de trous là-dedans, donc vous pouvez très bien installer un système où les limaces vont être bloquées par le dessous. Donc ça va être tous mes carrés potagers, je pense que je vais appliquer cette méthode là. Voilà. Ma deuxième astuce, ça va être de mettre des dalles en bois que vous trouvez facilement dans les jardineries ou en ce moment j'en ai trouvé chez Auchan, mais bref vous en trouvez partout. Et comme ça les jours de pluie, quand il y a beaucoup de limaces qui viennent en pleine journée, vous avez juste à soulever la dalle en bois et elles vont se cacher en dessous et vous les récupérez et vous les mettez beaucoup plus loin ailleurs, on va dire. Voilà, donc ça c'est à faire en pleine journée, ça évite d'aller le soir à la lampe frontale, voilà, de chercher partout les limaces dans le jardin. Voilà, donc je pense que ça c'est une bonne solution d'avoir comme des planches en bois proches des carrés potagers pour justement ça nous facilite de trouver toutes ces limaces et ensuite les récupérer et les mettre beaucoup plus loin, voire à 1 km de chez nous, mais pas chez le voisin. Ma troisième solution un peu farfelue, c'était l'année dernière. Je m'étais dit je vais utiliser, donc ce sont des cloches, des cloches pour le repas en été, pour pas que les mouches viennent dans les assiettes. Donc je m'étais dit je mets ça comme ça
et je vais mettre des pinces comme ça ici sur la terre, dans la petite dentelle ici. Et du coup ça va me faire une protection anti-limaces. C'est assez haut pour tout ce qui est salade, pour les débuts de culture, mais durée de vie 1 an. Bon là ça fait c'est la 2e année, je ne l'ai pas trop abîmé, mais j'en ai abîmé plein d'autres. Et bon ça j'ai acheté à Action, même pas 1 euro. Mais les Altis passent à travers, puisque le filet il est comment dire, assez gros. Donc du coup je me suis dit ça peut marcher pour les limaces, mais pas pour les Altis. Mais je trouvais que c'était mignon, voilà. Et mais au niveau durabilité dans le temps, c'est pas top. Donc ça, je ne retiens pas l'idée. Et du coup cette année ils ont sorti une version beaucoup plus solide, et ça me plaisait bien. Donc pareil, on le met sur la terre comme ça, les débuts de culture, ça protège. Et il faut bien mettre du paillage ou de la terre tout autour pour et aussi peut-être mettre un petit crochet, faire un trou pour faire un crochet, pour mettre les crochets pour pas que ça s'envole s'il y a du vent. Et voilà, je me suis dit ça peut être pas mal ce genre d'idée, c'est simple. Et là c'est beaucoup plus durable parce que c'est solide, et c'est aussi une cloche pour la nourriture. Donc voilà dans mon idée un peu farfelue. Ma 4e idée, qui n'a absolument pas marché parce que je me suis mal prise, c'est de faire une bordure de fleurs. C'est la frayeur des escargots et limaces. Donc j'ai fait dans la dernière vidéo, je vous ai montré un peu le processus de ça. Et là nous sommes à 15 jours plus tard, et j'ai des petits bouts de papier partout dans le jardin. Donc je ne sais pas si c'est les oiseaux, le vent, il n'y a pas eu trop de vent pourtant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai des petits bouts de papier partout dans tout le potager. Donc ils précisaient sur le papier qu'il fallait enterrer à 1 à 1,5 cm. Moi j'ai juste posé sur la terre, je me suis dit ça va suffire, et je recouvre de terreau. Donc je pense que la faute vient de moi, et peut-être que les oiseaux sont venus déterrer, ils ont dû regarder ce que je faisais et ils sont venus déterrer. Donc là pour le moment c'est un fail. Donc pour le moment je vais retenter l'expérience l'année prochaine d'avoir une bordure fleurie, et donc voilà, donc ça c'est un échec. Et nous passons à la 5e solution, pour moi qui est la meilleure pour le moment. Il s'agit, j'avais déjà réfléchi à ce genre d'idée les autres années. Alors une autre solution que j'ai testée les autres années, donc j'étais dans le mûrissement de ma réflexion de 2022, donc j'étais partie sur des petites bouteilles en plastique. Donc avec une bouteille de 1 litre, je peux couper l'équivalent de 3 trucs comme ça là, enfin 3 bracelets anti-limaces. Ensuite il fallait que je mette un petit crochet pour pouvoir le mettre en terre, donc j'en mettais 2 de chaque côté pour pas que le vent, enfin voilà, si c'est accroché d'un côté que de l'autre côté, elle puisse passer. Donc bien 2 crochets par système. Ensuite j'étais partie sur l'idée qu'elles puissent pas, donc là c'est bien, elles vont pas venir manger, mais après il y a le dessus aussi où elles montent et elles peuvent venir manger. Donc ça avait bien marché les autres années, mais c'était pas non plus hyper concluant. Donc du coup il faut des pinces à linge, l'équivalent de 4 pinces à linge, et voilà, ça c'était ma protection de l'année dernière. Donc j'en avais mis partout. Alors ça n'empêche pas les Altis de venir, puisque le trou du voile est assez gros, c'est une moustiquaire mais pas donc du coup je me suis dit c'est pas grave. Du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais faire la même chose avec une cloche à salade, et par dessus je mettrai cette fois-ci
un filet anti-insectes. Donc ça c'était ma méthode de l'année dernière. Et cette année, ma réflexion a évolué puisque ici j'ai combiné mes deux idées. Et là c'est un filet de sac pour acheter les, vous savez, les fruits et légumes. Les fruits et légumes, donc ça c'est un sac que je trouve chez Auchan. La taille elle est assez grande, donc pour un début de culture c'est pas mal. Et on retrouve du coup l'idée de la bouteille en plastique, le crochet et cette fois-ci j'ai juste à faire un nœud à la base. Et j'ai pu sauver beaucoup de débuts de culture cette année. Donc je retiens cette méthode qui est tout simplement une bouteille en plastique et aussi un filet. Et quand on regarde bien de près, le filet le filet en nylon, il est super fin. Donc je pense que les altis ne vont pas venir bouffer mes cultures aussi. Donc pour le moment ça marche super bien. Donc c'est ma solution anti-limaces de 2022. Je la retiens et je mets 2 minutes, même, allez, je mets 30 secondes à mettre ça. Là il y a juste, sur mes prochaines cultures, vu que tout est déjà prêt, j'ai juste à enfoncer dans la terre et basta, c'est fini. Donc dès que les plants sont à une taille assez grande, on va dire, où ça commence à devenir problématique, un peu serré, je retire ça et elle va se débrouiller toute seule. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a donné quelques idées concernant des solutions anti-limaces. J'ai testé aussi dans d'autres vidéos... si vous regardez sur ma chaîne, j'ai testé aussi le filet en cuivre. Ça c'était ma première année, mais ça coûte une blinde aussi. Et donc du coup, retenez ma dernière solution. C'est la plus économique et pour moi la plus efficace. Une culture ciblée et voilà, pour un petit jardin, je pense que ça va bien marcher. Donc je vous tiendrai au courant tout au long de l'année. Mais je trouve que moi cette année dans mon jardin, je n'ai pas beaucoup de limaces. Alors l'année dernière j'étais envahie de limaces. Cette année je pense que ça va être une année de canicule. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup trop de chaleur et j'ai remarqué qu'il y avait moins de limaces dans le jardin. Est-ce que c'est signe de canicule? Je ne sais pas. L'avenir nous dira. Merci de m'avoir écouté, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Prenez soin de vous, bisous, bye bye et bon jardinage.